de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 5, verset 5. C'est un texte que tu connais déjà. L'homme de Dieu nous a prêché, je crois bien, pendant 3 mois, le même texte, avec 13, 15 messages et 15 thèmes différents. Mais ce matin, je viens encore parce qu'on va prier. Restez avec ce thème de Luc 5. Parce que la révélation de la parole de Dieu n'est pas limitée. Dieu donne la révélation à chacun comme il veut. Au thème de ce matin, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pour la bonne compréhension, j'aimerais commencer par le verset 1 à 6, parce qu'on va aussi les exploiter. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet s'est rompu. Amen. Au travers de ce texte, j'aimerais, si Dieu le permettra, vers la fin, parler de 4 catégories de personnes. Le dimanche passé, la servante de Dieu, pasteur Élisée, nous a parlé de cet homme formidable, Ézéchias. Souvent on dit que le décret de Dieu est irrévocable. Mais il y a un homme qui a changé le décret de Dieu. Ézéchias, il a changé la décision du tribunal céleste. Parce qu'il savait se tenir devant l'Éternel. Je me dis toujours, si tu es capable de changer même la décision du ciel, et tu es aussi capable même de faire reculer le monde des ténèbres de ta vie. Si Dieu nous a établis dans nos familles, nous sommes bien aimés des gouverneurs, nous sommes des rois, c'est pour changer le gouvernement de nos familles. C'est pour cela que Dieu n'a pas besoin de 2, 3, 4 personnes. Dieu a besoin seulement d'une seule personne. La Bible dit, Dieu dit, je cherche une personne qui élève un mur et qui se tienne à la brèche pour que Dieu puisse intervenir. On n'a pas toujours besoin d'être en groupe pour prier. Avec toi, c'est Dieu capable de changer l'histoire, la situation de ta famille. Dans ce texte, c'est Pierre qui parle. C'est la réponse de Pierre envers Jésus. Quand Jésus lui a donné l'ordre d'avancer en pleine eau, Pierre va répondre à Jésus avec un ton
mélancolique. Je ne crois pas que Pierre était dans la joie quand il répondait à Jésus. Pierre va dire à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Dans cette phrase ou dans ce verset, Pierre exprime le cri d'un cœur en souffrance, le cri d'un cœur en détresse, le cri d'un cœur qui est arrivé au bout du rouleau, le cri d'un cœur qui pleure. Ce n'est pas dit que Pierre n'a pas travaillé ainsi que les autres. Si ils ont travaillé, ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur sommeil. Pendant que les autres dormaient, ils sont allés au travail, ils sont allés pêcher, bien-aimés. Ils ont bravé, bien-aimés, la peur de la nuit. Ils ont surmonté la fraîcheur de la nuit. Ils se sont sacrifiés. Ils ont travaillé. Ils ont fourni des efforts, ils ont fourni toute leur énergie, en croyant faire une belle récolte, en croyant faire une belle moisson, en croyant, bien aimé, gagner du pain, faire un bon chiffre d'affaires ces jours-là. Et voilà, c'est le contraire qui arrive. Eh bien, on dit, Pierre va dire à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu fais quelque chose, quand tu fournis tous tes efforts, quand tu fournis toute énergie pour l'examen de bac, pour l'examen de la fin de l'année, pour un traité du travail, pour tes affaires, pour un travail quelconque, le souhait de toute personne, c'est d'avoir le bénéfice, c'est d'avoir le bon résultat, c'est d'avoir bien des bénéfices, des gains, une récompense. Personne ne travaille pour rien. Personne ne travaille pour se perdre. Tout le monde travaille pour un intérêt. Tout le monde travaille pour une récompense, pour un gain, pour un bénéfice. Mais Pierre, voilà, il n'a pas vu les fruits, bien aimé, de son travail. Or, la Bible dit dans Puissance 28, verset 2, tu jouis alors les fruits de ton travail, les fruits de tes œuvres. Tu seras bien heureux et tu prospéreras. Mais j'ai beaucoup aimé la version parole de vie. Écoute ce que la version parole de vie nous dit. Oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail. Tu seras heureux, tout ira bien pour toi. Parce que comment veux-tu que tout aille bien pour moi du moment que je ne bénéficie pas le fruit de mon travail? La Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Même puis Proverbe 14, 23 nous dit, tout travail procure l'abondance. Même à l'œuvre de Dieu que nous faisons a une récompense. Je vais aller plus loin en disant, même si tu commets le péché, tu fournis des efforts, c'est un travail. Quand tu pêches aujourd'hui, tu fais un travail. Parce que tu fournis des énergies. Tu voles, tu fais un travail. C'est pour cela qu'on dit les salaires du péché. Tu seras aussi payé. Alléluia. Amen. Pierre n'a pas vu les fruits de son travail, n'a pas expérimenté ou bien vu le bienfait de son travail, malgré tout, bien aimé son expérience. Mais Pierre a échoué. Combien de vies aujourd'hui, combien de couples aujourd'hui, bien aimés, expérimentent l'échec dans leur vie? Israël semait, la bientôt au moment de récolte, les fils d'Orient, les Amalécites, les Mandjanites montaient pour tout ravager. Israël ne mangeait pas, bien aimé, les fruits de leur vigne. Quand tu plantes et quand tu sèmes, tu as le droit de manger les fruits de ta vie. Mais Pierre n'a pas mangé les fruits de sa vigne. Combien de couples aussi ne bénéficient pas le bienfait du mariage? Ils sont que là pour les enfants. Combien de couples ne bénéficient pas
les fruits de leur union. La Bible dit dans Psaume 128, verset 3, ta femme sera une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Ils ont tout fait. Les médecins ont dit tout va bien. Mais malgré leurs efforts, il n'y a que des échecs. Combien de personnes ils introduisent des dossiers administratifs que des échecs? Combien font des projets, mais leurs projets n'aboutissent pas? Combien font des affaires, mais bien aimé, il suffit que de pertes? Pierre a dit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Oh, ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse aller encore vers Jésus, tourner vers Jésus pour dire à Jésus, Maître, regarde malgré tous mes efforts, malgré toute mon énergie, regarde où en est mon mariage, ma situation financière, ma vie. Combien de vies chrétiennes ne produit pas? Alléluia. Pierre, la Bible nous dit que Pierre a échoué. Ce n'est pas dit que Pierre n'a pas travaillé. Pierre a travaillé, bien aimé. Mais la Bible nous dit que Pierre a échoué. C'était la nuit. Ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, c'était le poisson. Mais Pierre n'a pas trouvé, n'a pas eu le poisson. Laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas dit que tu ne pries pas, ce n'est pas dit que tu ne jeûnes pas. Peut-être tu fais toutes ces choses-là, mais tu échoues comme Pierre. Ou bien tu ne vois pas clair dans un domaine quelconque de ta vie. Nous, dans tous les domaines de ta vie. Mais Pierre nous a révélé quelque chose de très important. Pierre a dit, tout est la nuit. Pierre était affronté, était combattu par le pouvoir de la nuit. Malgré tout, Pierre au début, Pierre bien aimé, pêchait un peu de poissons, une petite quantité de poissons au début. Et voilà, Pierre croyait que Dieu l'avait destiné à de petites quantités. Pierre disait, l'essentiel que je travaille pour faire nourrir ma belle-mère, pour faire nourrir ma famille, pour payer le loyer. Mais voilà, ce jour-là, même le paix qu'il avait, l'esprit de nuit, le pouvoir de nuit, va bloquer, va arrêter le paix de Pierre. Combien parmi nous font face aux esprits de nuit, au pouvoir des nuits? J'aime Simon Pierre, il a bien précisé, c'était la nuit. J'aimerais d'abord toucher la nuit, parce que quand tu regardes dans la Bible, on nous parle beaucoup de nuit. On nous parle pendant qu'il faisait nuit. On nous parle au milieu de la nuit. Si la Bible met cette mention, c'est que derrière la nuit, il y a un mystère caché. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Dieu, c'est un Dieu qui travaille la nuit. Le diable a copié notre Dieu. Lui aussi, il a commencé à travailler la nuit. La nuit, d'après le dictionnaire, c'est l'espace et le temps pendant lequel on dort. Alléluia. Pendant lequel on dort. Mais nous devons savoir, il y a la nuit physique, il y a aussi la nuit spirituelle. La nuit physique, pendant la nuit, il y a d'autres rideaux à venir. Tu as peur même de traverser parce qu'il n'y a pas de lumière. Alléluia. Regarde même un conducteur qui conduit la nuit aura du mal parce que la visibilité n'est pas pareille qu'au jour. Il faut plus de prudence. Si tu fais l'erreur, tu peux tomber dans un ravin ou faire l'accident. Tellement il fait noir. Même le soir, pendant l'hiver, à partir de minuit, quand tu sors de ta maison, tu vois que tout est obscur devant toi, tout autour de toi. C'est ça la nuit physique. C'est la nuit que les gens dorment. C'est le repos de la fatigue de la journée, du travail et de l'école. Mais la nuit spirituelle, certaines personnes, même s'ils peuvent faire, on est 11h là, déjà 11h, mais il est plongé dans la nuit. Il vit dans la nuit. Il vit dans la nuit.
La nuit, c'est la période du ténèbre. La nuit, c'est la période d'obscurité. C'est l'absence de lumière. C'est quand le ténèbre prend la prise, bien-aimé, de toute ta vie ou des domaines de ta vie. La nuit symbolise les difficultés que nous rencontrons dans notre vie. La nuit, bien-aimé, c'est la dépression, c'est la lamentation, frères et sœurs. Et la plupart des gens sont découragés de la vie. La plupart des gens ne croient plus à Dieu. Croient que Dieu les a abandonnés parce qu'ils vivent dans la nuit. Bien-aimé, la nuit, c'est aussi la solitude. Beaucoup de personnes, tu les vois bien habillés, mais ils vivent dans la solitude. Quand tu es plongé dans la nuit, tu dois vivre la confusion totale dans ta vie. Quand tu es plongé dans la nuit, un problème vient après un autre. Quand tu es plongé dans la nuit, frère, même si ta bénédiction était à côté de toi, tu ne peux pas la voir. Parce que tu es plongé dans la nuit. La nuit, c'est le moment du ténèbre. C'est le moment de plaire. La vision de l'homme pendant la nuit, c'est le chaos. Alléluia. La nuit. J'aimerais lire, voir dans Exode 10, parce que la Bible nous parle quelques caractéristiques de la nuit. Dans Exode 10. Exode 10. Verset 21-23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel qui est des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y a eu d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. J'aimerais soutirer quelques caractéristiques du ténèbre de nuit. La nuit, c'est un obstacle qui t'empêche d'aller, de passer de l'autre côté. La Bible on dit, parce qu'on vient de lire dans Exode 10, 21, la Bible nous dit qu'il y a eu des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Il attendit, Moïse attendit sa main vers le ciel. Il y a eu d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. On pouvait même toucher les ténèbres. Pas seulement toucher, mais Égypte était environnée de ténèbres. La Bible dit pendant 3 jours, personne n'est bougé. Tu es là, tu es là. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas te déplacer. Pendant 3 jours, tout était arrêté. Quand tu es plongé dans la nuit, bien-aimé, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer. Tu peux croire que tu avances, mais tu peux te laisser sur place. Pendant 3 jours, ils étaient là. Tu ne peux pas voir celui qui est à tes côtés. C'est pour ça que quand tu es plongé dans la nuit, même la personne que Dieu a mis sur ton chemin pour te bénir, mais tu ne peux pas le voir. Tu es plongé dans la nuit. 3 jours, ils étaient paralysés, ils étaient immobilisés. Je ne sais pas combien de temps que tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans le noir total. Tu vis dans la nuit. Égypte était dans les ténèbres totales pendant 3 jours. Personne ne pouvait passer de l'autre côté. Les ténèbres, bien aimé, amènent l'isolement. Même si la personne est à côté de toi, donc comme tu es là, tu ne peux pas te déplacer, tu es là, tu es isolé. Isolé. C'est pour ça que le diable amène la nuit dans nos vies. Pour que nous ne puissions plus progresser. Pour que nous ne puissions plus prier. Même pas méditer la parole de Dieu. Tu ne peux plus prendre de l'initiative. Il amène la fatigue dans ta vie, dans nos vies. 3 jours tourner en rond. Tu peux croire que tu travailles, mais tu travailles beaucoup, tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi.
Parce que tu es plongé dans la nuit totale. La nuit. La Bible nous dit, le peuple était assis dans Ésaïe 9, Matthieu 4. Le peuple était assis dans l'obscurité, dans les ténèbres. Le peuple marchait dans l'obscurité, dans les ténèbres. Pour ce peuple-là, la malédiction était normale. L'échec était normal. L'inceste était normal. La sorcellerie était normale. Le blocage était normal. Il fallait que la lumière apparaisse. Alléluia. On a besoin de la lumière de Dieu pour voir clair dans nos vies. Égypte était plongée dans la nuit totale. La nuit, c'est l'espace de temps pendant lequel on dort. Certaines personnes, le fait seulement de fermer les yeux. Dans leurs rêves, ils voient qu'il était avec un homme en train de faire des rapports sexuels. Et le matin, quand il se lève, il voit que oui, j'étais avec un homme. Parce qu'il est plongé dans la nuit. Certaines personnes se voient dans des rêves. On a mis même la bague du mariage. Et le matin, quand il se lève, il n'y a pas de bague parce que c'était la nuit. Certaines personnes se voient. On a même marié. Et le matin, elle s'élève et s'élève. Il ne voit pas le costume ni la robe. Parce qu'il est enveloppé de nuit. Nous ne voulons pas de mariage de nuit. Nous ne voulons pas des enfants de nuit. Tu rêves toujours que tu fais des enfants bien aimés dans les rêves. Tu rêves que tu es toujours en train de te doucher dans la rivière. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, une sœur, je lui ai dit, dis-moi tes rêves. La sœur va me dire, papa, à chaque fois je me trouve en train de me baigner dans la rivière. Je dis, ça fait combien de temps? La sœur m'a dit, ça fait longtemps. J'avais parlé à mon ancien pasteur. Le pasteur m'a dit, c'est normal. J'ai dit à la sœur, non, c'est anormal. Ta vie n'est pas avec nous, tu vis dans l'eau. J'ai dit à la sœur, un téléphone en Afrique, demande à tes parents, quand tu étais né, qu'est-ce qu'ils ont fait? La sœur va téléphoner, bien aimé. Ses parents vont lui dire, le jour de ta naissance, on a fait des cérémonies. Et on a pris tes habits, on a jeté dans la rivière. Pendant qu'on priait pour la sœur, Dieu va nous dire, ça vient dans l'eau. Il y a encore une sœur qui m'avait contacté et elle va me dire, papa, je rêve, je suis pourchassé par des chiens. J'ai dit, les chiens représentent seulement les démons sexuels et l'impudicité. J'ai dit, on va prier. On a prié pour la personne. C'est pour cela que j'aimerais encourager l'église. Quand on dit prier, prier, tu ne sais pas. Ne boude pas Dieu. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ton état spirituel, je crois bien, tous les jours tu seras à l'église pour prier. Pendant qu'on priait pour la sœur, j'ai posé la sœur la main, je ne savais pas. La sœur a commencé à crier. Et une voix qui sortait, bien aimé, de la sœur en disant quelque chose. Et une voix qui parlait. La sœur pleurait. La sœur avait chaud. Et d'un coup, la sœur va couper la chaînette qu'elle portait. D'un coup, la sœur ne répondait plus. J'ai dit, oh, je ne sais pas ici si la sœur est morte, moi je vais fuir, je laisse l'église ici. On a tout fait, la sœur ne se levait pas. J'ai dit, waouh, mon amour n'a pas bien d'un an. Après, Dieu nous a fait grâce, la sœur s'est levée. Je posais à la sœur la question, d'où vient cette chaînette? La sœur nous dit que c'est
son oncle qui l'avait donné. Donc l'oncle a donné la chaînette, à partir de la chaînette, il s'est marié avec la sœur. Et je dis à la sœur, pourquoi tu étais où pendant qu'on priait? La sœur va nous dire, j'étais dans un lieu sombre. Et dans ces lieux sombres, je vis, il y avait beaucoup de cercueils. Et je vis aussi mon nom là-dessus. Donc pendant que nous prions, vous savez, pour récupérer l'âme de la chaîne, de la sœur, le Saint-Esprit est allé faire sortir la sœur. Donc la sœur était déjà programmée pour la mort. Quand on te dit prier, prier, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Combien bien-aimés sont environnés de la nuit? Simon Pierre a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. Bien-aimés, c'est la nuit que le diable vient se mettre livré. C'est la nuit que les bébés est échangé. C'est la nuit que les voleurs viennent pour voler. C'est la nuit, frères et sœurs, que les bêtes sauvages rôdent. C'est la nuit que le diable vient pour dévier le plan de Dieu, pour nous imposer son plan. C'est la nuit que Jésus a été arrêté. C'est la nuit que Jésus a été jugé. Le sort de ta vie se décide la nuit, pas la journée. La nuit. La nuit. Que le diable vient arrêter ce que tu as commencé, comme il a fait à Pierre. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. L'obscurité ne régnera pas toujours. Il peut régner une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas toujours. Ce matin, nous voulons que les règnes de la nuit, que le diable nous impose, soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre va dire à Jésus, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Combien font face au pouvoir de la nuit dans leur vie? Tu ne vis que la tristesse. Tu te poses les questions, pourquoi seulement moi? Simon ne savait plus quoi faire. Simon tournait à gauche, à droite et ne savait plus quoi faire. Heureusement, Jésus a vu la souffrance de Simon. Lui, la lumière, bien-aimé, qui éclaire les ténèbres. Lui, l'étoile brillante du matin, va venir le matin, bien-aimé, pour éclairer Simon, pour faire voir à Simon son vrai nature. Sa vraie nature. Et Jésus va venir, va trouver Simon ainsi que ses compagnons en train de laver les filets. Laver les filets, c'était la dernière tâche, bien-aimé, des pécheurs pour qu'ils retournent chez eux. En d'autres termes, Simon avait déjà abandonné. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu passes par les moments difficiles comme Simon. Peut-être tu te dis à toi-même à quoi bon servir Dieu. Tu te dis à toi-même à quoi bon encore rester dans ce mariage. Tu te dis à toi-même à quoi bon encore continuer les études. J'aimerais te dire, ce que tu traverses, ce n'est pas le terminus, ce n'est qu'un arrêt de bis. La fin, ce n'est pas la fin. La fin, ce n'est pas le terminus. Il y a une sœur qui m'a téléphoné ces derniers temps, la semaine passée, je crois bien. Cette sœur m'a téléphoné pour me donner un rêve qu'il y a eu de moi à Paris. La sœur, on parlait avec la sœur. J'ai posé la question à cette sœur, comment va la vie chrétienne? La sœur va me dire, papa, ça ne va pas, j'ai abandonné. Je vis encore bon service, Dieu-là. Je chante à l'église, mais moi, tout ce que je fais, ça ne réussit jamais. Même des petites choses, même tout le monde a droit à ces choses-là, mais moi, il faut que je fasse des acrobaties. Elle a dit, papa, j'en ai marre. J'ai abandonné Dieu. Ça ne sert à rien de prier. J'ai dit à la sœur, non. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. Je lui ai dit, si toutes les portes se ferment, parce qu'on voit l'étoile qui est à toi, mais il ne faut pas baisser les bras. La sœur va me raconter son rêve. Elle me dit, papa Mireille, pendant que
que je dormais, j'ai rêvé un gros serpent qui est entré dans ma chambre. Et pendant que je sortais, je fouillais ce serpent. J'allais pour aller chercher des secours. C'est par là que je vais te voir. Même à Paris, on nous voit passer. C'est par là que je vais te voir. Tu étais là, habillé en blanc, dans un grand stade, faire des campagnes d'évangélisation. Et tu faisais des délivrances totales. Il y a eu des morts qui ressuscitaient, des délivrances. Et la sœur aussi s'est joignée à nous pour faire la délivrance. Je lui ai dit, tu ne vois pas que Dieu aussi a déposé quelque chose dans ta vie. C'est pour cela que je vais donner son nom. Tu vas les suivre. Alléluia. Pierre ne savait pas. Pierre ne savait pas ce qu'il cherchait, où était caché. Bien aimé, ce que tu cherches n'est pas caché à 10 000 km. Mais c'est à côté de toi. Mais Pierre ne savait pas que, bien aimé, le poisson était dans les eaux profondes. Lui, il était bien aimé au bord du lac. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi, c'est à côté. C'est pour cela que Deutéronome 30 nous dit que la parole de Dieu n'est pas en haut dans les ciels pour dire que qui peut monter pour aller nous chercher, de la chercher. Ce n'est pas bien aimé au bord de la mer, de l'autre côté, pour dire que qui peut traverser la mer pour aller nous la chercher. Mais la parole de Dieu est tout près de toi, à côté de toi. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi, c'est à côté de toi. Comme l'homme de Dieu nous a prêché une fois, que Pierre, Jésus va leur dire, jetez le filet à droite. Il faut que Jésus vienne nous révéler où se trouve notre vraie personne, où se trouve ce que nous cherchons. Pour Pierre, c'était le poisson, mais je ne sais pas pour toi si c'est quoi. Si Jésus ne nous révèle pas, frères et sœurs, nous allons rester toujours dans le même état. Nous allons rester toujours dans la même souffrance des années, des années. La maison de Pierre était dans les eaux profondes. Or, dans les eaux profondes, écoute ce que la Bible me dit. Dans les eaux profondes, il y a les monstres marins. Il y a les Léviathans. Léviathan, c'est un monstre qui a 7 têtes. C'est Léviathan, on va lire ça, qui avait caché la bénédiction des pierres. Pendant que Pierre pleurait, pendant que Pierre ne savait plus quoi faire, mais c'est le Léviathan qui gardait tous les poissons des pierres. La Bible nous dit, dans Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. La Bible nous parle de ces Léviathans, monstres marins. On l'appelle aussi les serpents fuyants. Ce monstre-là, il a plusieurs formes. Dans d'autres versions, on l'appelle, c'est une baleine, c'est un serpent et c'est un crocodile. On ne connaît pas sa forme. C'est un monstre qui est très violent. C'est un monstre de chaos. C'est un monstre destructeur. Lui ne pardonne pas. C'est une force de mal. Ésaïe 27, verset 1. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera les monstres qui est dans la mer. Dans Psaume 74, verset 13 à 14. Psaume 74, 13 à 14. À 14. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes de monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Apocalypse 12, si tu peux lire, tu peux voir aussi à la maison 3, 18. On nous parle de ces Léviathans, le monstre marin qui a 7 têtes. Qui a 7 têtes. Même beaucoup de personnes utilisent ces monstres pour maudire les gens. Dans Job 3, 8, on nous parle de ces monstres. La bénédiction de Pierre était dans les eaux profondes, là où il y avait le Léviathan. C'est le Léviathan qui garde tout ce qui est de toi.
Écoute ce que la Bible nous dit aussi dans le livre d'Ésaïe 45, ce qui est dans la mer. 45 verset 3. J'ai beaucoup aimé la version second 21. Dieu dit, je te donnerai les trésors cachés par les ténèbres. Darby nous dit, les richesses dans le lieu caché. Je te donnerai des richesses cachées dans le lieu secret. Les trésors cachés et les richesses les plus secrètement cachées, gardées. Et dans l'autre version, quand il dit, dans Jérémie 51, 13, on dit, Babylone, toi qui habites au bord du grand fleuve, toi qui possèdes de nombreux trésors pour toi, c'est la fin, tu as assez volé les autres. Isaïe 60, verset 5 nous dit, tu prieras de joie, ton cœur battra de bonheur. En effet, les richesses de la mer arriveront chez toi, les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à toi, Jérusalem, jusqu'à toi, pierre précieuse. Amen. Bien-aimé, c'est le Léviathan qui garde les poissons des biens. C'est le Léviathan qui garde, bien-aimé, les fruits de ton travail. C'est lui qui garde les richesses. La Bible dit les trésors qui est gardé par les ténèbres. Ce que tu cherches est gardé dans la mer par les ténèbres. C'est le Léviathan qui a avalé les poissons bien-aimés des pierres. Celui qui garde nos richesses. Celui qui garde ce que nous avons besoin. Pendant que Pierre était au bord du lac, sa bénédiction était cachée trop profonde par les Léviathans. Le Léviathan aussi, c'est l'image de la force du mal. Mais ce matin, où on a caché tes richesses, où on a caché ta vie, où on a caché ce que tu cherches, on a caché ça. Mais Jésus va venir le matin vers Pierre pour lui révéler où on avait caché sa bénédiction. Et Jésus, dans le verset 4, va aller avec Pierre pour récupérer ce qui était pour Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu as Jésus. Toi, ce qui te manque, c'est seulement la révélation. Parce que la révélation, c'est le point de départ de la délivrance. C'est le point de départ pour gagner un combat. Bien aimé, parce que tu sauras comment cibler ta prière. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Imagine, tu roules avec une voiture qui n'a pas de frein. Le feu est rouge. Et de l'autre côté, il y a déjà des voitures qui arrivent. Il y aura quoi? L'accident. Tu as besoin de la révélation. La révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Tu ne sais pas où on a caché ta bénédiction. Tu ne sais pas. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse te révéler là où on a caché tes poissons. Agar était dans le désert avec son fils Ismaël. Agar et son fils étaient déjà mourants. Pourquoi? Parce qu'Agar était enveloppé, bien aimé de lui. Il ne voyait pas, il n'avait pas la révélation. Il fallait qu'un ange descende pour révéler à Agar. Ce qu'Agar cherchait, c'était le puits d'eau. Or, le puits d'eau était à côté d'Agar. Comme Agar était enveloppée de lui, elle ne pouvait pas voir, bien aimé, le puits d'eau. Il fallait la révélation de l'ange. Et Agar va tourner à côté, elle va voir ce qu'elle cherchait. Joseph, quand Jacob l'a envoyé pour aller chercher, pour aller voir ses frères, et voilà Joseph qui est enveloppé de lui. Il va arriver à Shichem, il ne va pas voir ses frères. Et la Bible dit, il va voir un homme qui va lui dire, les frères sont à deux temps. Nous avons besoin de la révélation. Parce que la révélation nous éclaire. La révélation va nous révéler là où se trouve notre bénédiction. La révélation va nous révéler là où le diable a caché nos bénédictions. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Nous avons besoin de la lumière, bien-aimé, du matin dans nos vies. Et Jésus va venir pour Pierre, pour éclairer Pierre, pour faire tomber les écailles de Pierre. Ma question de ce matin, tu fais face à quel esprit, à quel pouvoir du ténèbre?
des souffrances, des incompréhensions, des échecs, des crises. Tu travailles à l'école, mais tu n'as que des échecs. Tu fais tout pour ton couple, mais tu n'as que des incompréhensions. Tu fais tout pour percer, que tu n'as que des pertes. Tu fais des affaires, mais tu n'as que des pertes. Pierre s'est contacté de ce paix qui gagnait au début. Mais ce n'était pas ça que Dieu l'avait destiné. Dieu l'avait destiné à des grandes choses. Dieu l'avait destiné à recevoir l'abondance. C'est pour cela que l'on dit Jésus est venu nous donner la vie en abondance. La paix, une paix en abondance. Une bénédiction en abondance. Il fallait que Jésus vienne pour amener Pierre aux eaux profondes. Et quand Pierre a jeté le filet, la Bible dit Pierre va faire une pêche miraculeuse. Pierre va recevoir des poissons en abondance. C'est ça le souhait de Dieu pour chacun et chacune de nous. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, à tout point de vie, comme prospère l'état de tout. Tu fais face à quel pouvoir de nuit? Je fais face à quel pouvoir de nuit? Je vais finir en parlant des 4 catégories de personnes que Dieu m'a mis à cœur ce matin. La première catégorie de personnes, dans ce verset de Luc 5, la Bible nous dit, quand Jésus est arrivé au bord du lac, Jésus va voir des barques vides. Dieu va me révéler des barques vides. Dans le verset 2, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont un vide dans leur vie. Ils prient, mais ils sont insatisfaits. Ils vivent toujours avec un vide. Ils prient, jeûnent, mais quelque chose leur manque. Ils sont insatisfaits de la vie, insatisfaits de leurs études, insatisfaits de leur travail. Il y a les uns qui n'ont pas connu Jésus. Il y a certains parce qu'ils n'ont pas connu l'affection, bien-aimée, parentale, l'affection de leur femme, l'affection de leur mari, l'affection de leur famille. Et pour combler ce vide, pour compenser ce vide, ce manque, ils ont commencé à boire. Ils ont commencé même à fumer, à se droguer, même à chercher le sexe. Même à avoir des sentiments de se suicider. Alléluia. Beaucoup sont en quête d'identité. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne se connaissent pas. Et pour combler ce vide, ils touchent à tout. Parce qu'ils croient que leur vie n'a plus de sens. Leur vie n'a plus de but. J'ai croisé une fois ici qui me parlait de sa vie. Cette sœur va me dire, Papa Mireille, tu sais, moi j'ai grandi dans une famille qu'on m'a rejeté, une famille qu'on m'a mis de côté. Mais pour combler le vide de mon cœur, j'ai trouvé un copain. Pour que ce copain puisse me défendre au cas, ma famille va encore me rejeter. J'ai dit à la sœur, ce n'est pas ça la solution. Parce que la sœur avait un vide dans sa vie. Et ces gens ont des blessures intérieures. Mais Jésus est là ce matin pour combler ce vide et penser ta blessure intérieure. Amen. La deuxième catégorie de personnes dans le verset 5. Pierre va dire, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Les gens qui ne vivent pas les fruits de leur travail, les fruits de leurs efforts, les fruits de leurs œuvres. Ils travaillent dur, mais ils sont improductifs. Ils gagnent aujourd'hui, demain, n'ont rien. Ils ne savent pas d'où vont leur argent. Parce que les léviatans, les sauterelles ont dévoré. Tu ne jouis pas des fruits de tes œuvres de ta main. Tu as des opportunités, mais tu n'en bénéficies pas. Il y a une sœur de Paris qui m'a téléphoné, cette sœur. Elle va m'appeler, elle va me dire, Papa Mireille, mon mari touche même 10 000, 15 000. Du jour au lendemain, on n'a plus rien. Et Dieu lui a montré dans son rêve,
pendant que la sœur s'est promenée, la sœur va voir c'est un arbre, il y avait des fruits qui étaient mis. Et la sœur va ramasser un fruit. Et quand elle va lever les yeux vers le haut, elle va voir que l'arbre était rempli de fruits mis. Mais il y avait des oiseaux qui mangeaient ces fruits. Et la sœur m'a téléphoné, c'est que j'ai beaucoup aimé cette sœur. Elle va me téléphoner et la sœur va m'envoyer une offrande pour prier. Elle a dit, Papa Miré, prie pour nous que mon mari puisse garder de l'argent. Parce qu'on a besoin vraiment de faire des affaires, mais on n'a rien. La sœur m'a envoyé, Papa Guissin, une bonne somme. Pour prier. J'ai beaucoup aimé. Il y a une sœur qui m'a envoyé le code de l'Angleterre. J'ai parlé à Maman Tina. Elle a dit, Papa Miré, Dieu me met toujours cette conviction de te bénir. J'ai dit à c'est un non, tu sais. J'ai dit à c'est non, laisse, tu n'as pas besoin. Non, pour moi, je ne veux pas de problème avec Dieu. Et la sœur m'a envoyé de l'argent. Elle a dit, je vais aller chercher. Non, j'ai gardé ça. Alléluia. Des gens qui ne voient pas, bien aimé, les fruits de leur travail. Or, la main, frères et sœurs, c'est la bénédiction. La main, c'est la prospérité. La main, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. C'est le travail. Ici, il y a certaines personnes, bien aimé, leurs mains sont trouées, leurs mains sont avoutées, leurs mains sont paralysées, leurs mains sont couvertes. Et leurs mains, on a assis dessus. Mais leurs mains sont maudites. C'est pour cela, frères et sœurs, même si tu touches de l'argent, tu ne le vois pas. Tu as donné aux gens quelque chose de l'argent. Ils ont pris cet argent, on les a envoûtés. Tu fais des affaires, mais ça n'aboutissait pas. Tu commences quelque chose, mais ça ne prospère pas. Or, la Bible dit tout ce que Joseph est touché, prospéré. Même Satan a reconnu. Il va dire à Dieu, tu as béni l'œuvre de main de Job. Dans ton nom d'essai, tu nous dis quand l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tous les travaux. Frère et sœur, tu travailles mais tu ne trouves rien. Parce que tes mains sont trouées. Troisième catégorie de personnes. Pierre s'est contenté de miettes de paix qu'il péchait. Oh Dieu l'avait destiné dans l'abondance. Troisième catégorie de personnes, des gens que le diable a limités. C'est-à-dire le pouvoir de ténèbres, le pouvoir de nuit a dévié leur destinée. Et il a imposé des miettes, il a imposé la maladie, il a imposé la souffrance, il a imposé la stérilité, il a imposé le célibat. Oh, Dieu t'a destiné à la grandeur, au mariage, Dieu t'a destiné à la bonne santé, Dieu t'a destiné à des grandes choses. Mais le diable nous impose à rester seulement avec 0 enfant, avec un enfant, avec 2. Oh, Dieu t'a destiné à être une famille nombreuse. Amen. Le diable a dévié leur destinée et le diable a imposé son plan, son programme dans leur vie. Le diable t'a limité à faire des ménages, à faire, bien aimé, des surveillances, ce n'est pas mauvais. Oh, Dieu t'a destiné à être peut-être des chefs d'entreprise. Le diable nous limite et il impose, bien aimé, son choix dans notre vie. On a imposé à Pierre des miettes. Et Pierre a accepté. Souvent on dit on n'a pas de choix, l'essentiel c'est de travailler. Parce qu'on n'a pas la révélation de Dieu. On se contente de ce qu'on vit. On croit que c'est notre vie. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Regarde bien ton bagage intellectuel et ce que tu fais. Tu verras, il y a un grand décalage. Tu verras, il y a un grand décalage. Alléluia. Nous devons refuser ce qui n'est pas de nous et récupérer ce qui est à nous. La Bible dit le peuple était assis dans les ténèbres. Le peuple marchait dans les ténèbres. Ce peuple-là croyait la maladie, c'était leur destinée. L'échec, c'était leur destinée. Il fallait que la lumière vienne pour leur faire voir que la situation que vous traversez là, ce n'est pas ça que Dieu vous a appelé.
La vie qu'on a, si tu regardes bien, ce n'est pas cette vie que Dieu t'a appelée, que Dieu m'a appelée. Regarde bien, mais ou bien demander la question, poser la question à cet homme de Guadara, après être libéré par Jésus. Quand il s'est assis, bien aimé, dans le bon sens, demande-lui, quand il vivait dans les cimetières, est-ce que c'est vraiment normal, quelqu'un qui a le bon sens de vivre dans les cimetières? Parce qu'il était enveloppé de nuit. La quatrième catégorie de personnes, dans le verset 6-7, la Bible dit, pendant que Pierre péchait, faisait, bien aimé, une pêche miraculeuse, il y avait d'autres bateaux, d'autres personnes qui étaient au bord du lac, découragés, mais Pierre faisait la pêche miraculeuse. Ce sont des gens que le diable les a mentis, les gens que le diable les a aveuglés. C'est-à-dire, ces gens croient que les richesses, le bonheur, l'affection, la joie, c'est pour les autres. Le diable les a mis sur le banc de touche. Ils sont là bien comme des réserves. Ils voient les autres jouer, mais ils sont comme les spectateurs d'observateurs. Quand les autres marquent le but, ils félicitent seulement les autres. Or, Dieu les a appelés aussi à entrer sur les terrains, dans les eaux profondes, et marquer le but. Mais le diable les a stoppés hors du lac. Le diable les a stoppés hors de la bénédiction. Le diable les a stoppés hors du mariage. Ils n'ont pas le droit d'accéder aux eaux profondes. Ils n'ont pas le droit d'accéder aux eaux profondes. Le diable les a limités. Tu dois seulement contempler, seulement de loin, la bénédiction des autres. Féliciter les autres. Mais toi, tu n'as pas le droit de recevoir quelque chose. Tu es bloqué, tu vis dans les soucis. Les autres témoignent, toi jamais. Tu es comme un observateur de la bénédiction des autres. Tu vois d'autres péchés dans les eaux profondes avec le filet plein. Mais toi, tu restes au bord du lac. Et ces personnes sont découragées de la vie. Pour eux, la vie est injuste. Ils ont dégoûté la vie. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la seule personne qui est capable de nous redonner la joie, de changer notre destinée, de nous amener là où se trouve ce qu'on cherche, c'est seulement la personne du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus, nous ferons des exploits. Jésus ne veut pas que nous puissions rester au bord du lac. Jésus veut que nous puissions être des joueurs, entrer sur le terrain et que nous puissions aussi marquer de buts et que nous puissions encore bien, nous puissions aussi remplir aussi nos filets. Tu es dans quelle catégorie de gens? La quatrième personne, je viendrai le dimanche pour continuer ce message. Tu viens dans quelle catégorie de gens? Quelle nuit que tu vis dans ta vie? Tu es enveloppé de quelle nuit? Pierre était enveloppé de lui. Rien ne marchait dans sa vie. Peut-être tu vis comme Pierre, peut-être je vis comme Pierre, mais la seule personne qui est capable de changer notre situation, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait que Jésus vienne le matin pour éclairer Pierre, pour dire à Pierre, ce n'est pas cette vie que je t'avais appelé. Ce n'est pas cette vie que tu traverses. Jésus va amener Pierre aux eaux profondes, là où s'est trouvée sa bénédiction. Ce matin, encore Jésus veut nous amener, bien entrer sur le terrain et de marquer de but. Tu fais face à quel esprit ce matin? Est-ce que tout ce que tu touches, ça prospère? Est-ce que tout ce que moi je touche, ça prospère? Peut-être tu vis que des échecs dans ta vie. Tu te poses des questions. Tu es dans quelle catégorie de gens? Mais ce matin, nous voulons prier. Parce que je crois que Jésus est là pour changer notre histoire. Pierre a dit, Jésus, maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien. Ça fait combien de nuits que tu travailles, mais tu ne vois pas les fruits de ta vie? Tu ne manges pas les fruits de ta vie. Ce n'est pas normal. Nous voulons refuser les miettes dans nos vies. Nous voulons refuser tout ce que le diable nous impose dans nos vies. Nous voulons les refuser. Nous voulons les refuser.
Quel pouvoir que tu fais face? Pierre était combattu par les pouvoirs de nuit. Et toi, quel pouvoir qui te combat ce matin? J'aimerais laisser vraiment le temps de prière, le temps dans la prière. Nous allons prier. Même si tu ne comprends pas ta vie, même si tu ne connais pas ta vie, mais j'aimerais seulement t'encourager à prier, tu ne sais pas. Dieu est capable de faire de grandes choses. Je crois à ces grands dieux. Quand il vient, il change la situation de la personne. Il a vu Pierre dans sa souffrance. Et il est venu. Il voit ta souffrance. Il voit te plaire comme elle a vu le plaire d'Ézéchias. Ce matin, il est encore là pour changer ta situation. Ce matin, il est encore là pour changer ma situation. Tout ce que tu fais, ça ne réussit jamais. Parce que tu fais face à cet esprit de Léviathan. Nous allons prier. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ma vie. Personne ne va prier pour l'autre. J'aimerais que tu sois un homme qui prie. Ce n'est pas à la fin d'Ézéchias qui a prié pour Ézéchias, ni ses enfants. C'était le problème personnel d'Ézéchias. C'était Ézéchias qui devait mourir, ce n'était pas sa femme. Et Ézéchias va s'élever dans la prière. Ce matin, c'est un problème personnel. Tu dois te battre pour ta vie. Si tu ne te bats pas, personne ne va se battre bien aimé à ta place. Moi aussi, je me combats, Papa Christelle. Je vais prier. Ne crois pas que les hommes de Dieu n'ont pas de combats. C'est faux. On a des combats terribles. Nous voulons prier. Si on peut se mettre debout, ça serait une bonne chose. Si tu es fatigué, ça pose encore un problème. Tu personne ce matin. Je parlais de beaucoup de choses. Je parlais de ce qui se passe la nuit. Je parlais de Pierre et je parlais de 4 catégories de personnes. Je vais donner des sujets où on va prendre du temps dans la prière. Ne sois pas pressé, c'est moi qui conduis le programme. Amen. Premier sujet de prière. Parce que peut-être tu ne sais pas ce qu'on avait sémé dans ta vie. Tu ne sais pas ce que les diables avaient sémé dans ta vie. Tu ne sais pas ce que les diables ont sémé dans nos couples. Mais j'aimerais que pour ce premier sujet de prière, tu vas réclamer le fait de Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Si ton mari n'est pas là, tes enfants ne sont pas là, prie aussi pour eux. Tu vas réclamer le fait de Dieu de descendre dans ta vie du sommet de ta tête jusqu'au plan de tes pieds. Et que le fait de Dieu puisse consumer tout livré en toi. Puisse consumer toutes tes semences que le diable avait mis en toi pour bloquer ta vie, pour détruire, déstabiliser ta vie. Deuxième sujet de prière. Nous allons prier, tu vas révoquer, tu vas idée et renoncer au règne de la vie dans ta vie. À tout ce que le diable nous impose dans nos vies, à la limitation, à l'échec, à la maladie, au blocage que le diable nous impose dans nos vies. On va prier des sujets de prière. Ne regarde pas celui qui est à gauche ni à droite. Tu vas prier. N'attends pas les musiciens. À la maison qui prie, tu n'as pas besoin de la musique. Parce que les musiciens aussi font prier. On n'a pas besoin de mettre les chants. On va prier nous tous. Commencez à prier. Prions. Je réclame ton fait. J'ai exercé ton jugement, Seigneur, par le feu. J'ai encore exercé ton jugement dans ma vie. Du sommet de ma tête, tu comprends de le bien. Que je sois traversé par ton feu. Seigneur, que ton feu, Seigneur, consume tout livre, toutes les semences. Que les diables posent dans ma vie pendant que je dormais. Que les diables posent dans la vie de ma maison. Que les diables posent dans la vie de mes enfants. Que les diables posent dans la vie de ma femme. Que les diables posent dans mes finances. Moi, je réclame ton feu. Je réclame ton feu maintenant. Que ton feu descend
réponse maintenant. Prie, 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 ne permettez pas. Prie à ton Dieu. Seigneur, je réclame ton paix. Je réclame ton paix. Le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Le feu qui consume. Je réclame ton feu maintenant. 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 Que le feu du Saint-Esprit consume ma vie. Consume ma vie. Consume ma vie. Consume tout mauvaise semence. Consume ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour que je réponde maintenant. Je viens à renoncer à l'esprit de vie, à l'imposition satanique. Tout esprit que les diables me posent, je viens renoncer à ça. Je refuse maintenant. Je refuse maintenant. Je refuse le pose. Je renonce à ces choses. Je renonce à ces choses. Je renonce au pouvoir de vie. Je renonce au pouvoir de vie. Je renonce à la maladie. Je renonce à la pauvreté. Je renonce à l'échec. Je renonce au blocage. Moi, je renonce à la limite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, si, Seigneur, c'est Dieu. Oh, Seigneur, c'est Dieu. Oh, Seigneur, c'est Dieu. Je vais donner le troisième sujet, le quatrième. Tu vas détruire tout esprit de nuit qui te fait pleurer, qui te fait souffrir, qui transporte ton esprit de nuit dans les cimetières, là où toi tu ne pouvais pas être. Tu vas détruire tout pouvoir satanique qui est en train d'assassiner ta vie depuis des années tu souffres. Tu vas détruire tout esprit de nuit qui combat ta destinée, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Ce matin que les reins de ténèbres dans ta vie mère, tu vas détruire cet esprit de nuit qui prolonge la nuit bien-aimé dans ta vie. Deuxième sujet de prière, tu vas briser toute bataille de la nuit qui se produit chaque nuit dans ta vie, dans ta maison, qui soit détruite. Tu vas détruire aussi toute personne qui t'a imposé quelque chose. L'échec, la maladie, le blocage. Tu vas détruire maintenant toute imposition de nuit dans ta vie. Au nom de Jésus, tu vas détruire même des femmes de nuit, des maris de nuit, des enfants de nuit. Tu vas détruire les reines de nuit dans ta vie. Prions Jésus. Jésus. Tu vas prier encore. Tu vas prier pour tes mains. Tu vas détruire encore tout ce qui est assis dans ta main. Que le feu de Dieu les consume. Tu vas détruire tout esprit d'échec sans fouiller attaché à tes mains, qui limite tes mains. Tu vas ordonner à tes mains qui sont liées, qui sont envoûtées de recevoir le feu. Toutes les mains qu'on a couvertes, qu'on a même échangées, tu vas envoyer le feu dans tes mains. Toutes les mains qu'on a tuées, peut-être tes mains sont déjà tuées, sont paralysées, sont trouées. Tu vas envoyer le feu. Tu vas aussi, peut-être tes mains dégagent une mauvaise odeur. Tu vas aussi appeler le sang de Jésus de nettoyer tes mains. Peut-être tes mains, bien-aimées, étaient maudites par des mauvaises paroles. Tu vas encore, bien-aimé, prier, détruire toute parole, toute malédiction qui était dite contre tes mains. Tout ce que tu fais, que ça échoue, tu vas détruire tout ce qui était dit, bien-aimé, contre tes mains. Et le deuxième sujet de prière, tu vas parler à tes mains. Tout ce que Dieu a créé, écoute. Même les mains écoutent. Tu vas prophétiser sur tes mains. Puissance 28 et 2 nous dit, tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras bien heureux, tu prospéreras. La Bible dit, tout ce que Joseph touchait prospérait. Bien-aimé, tu vas prophétiser sur tes mains. Tu vas poser que tes mains vont porter le bébé, vont porter le séjour. Ton doigt va porter la bague du mariage. Tu vas commencer à prophétiser. La Bible dit, quand Moïse levait ses mains, Israël était victorieux. Tu vas dire à Dieu, tes mains ne seront plus descendues, rabaissées. Tes mains seront, bien aimées, élevées. Tu seras grand. Tu vas prophétiser sur tes mains. Prions Jésus.
Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas maintenant aller aux eaux profondes avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, tu vas jeter le filet du Saint-Esprit et capturer d'abord ces monstres et les Léviathans. Écoute ce que la Bible dit, je l'ai déjà dit dans Psaume 74, verset 14. C'est toi qui as brisé les crânes, les têtes des monstres sur les eaux. Toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin et qui l'a donné à capture, en pâture aux requins de la mer. Bien-aimé, tu vas faire comme Dieu a fait. Tu vas aller maintenant vers le Saint-Esprit aux eaux profondes. Tu vas parler, tu vas dire, je dis maintenant Saint-Esprit, je vais aller avec toi. Aux eaux profondes, là où se trouve la cachette de mes richesses, la cachette de mes poissons. Bien-aimé, les filets de rôle. Là, le premier rôle, c'est de capturer nos ennemis. Deuxième, c'est de capturer aussi les bénédictions. C'est pour ça que tu vas aller maintenant. Tu vas aller avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas aller fracasser la tête, les 7 têtes de ces Léviathans, monstres marins qui gardent tes richesses, qui gardent, bien-aimé, ta bénédiction, qui gardent ta fécondité, qui gardent tout ce que tu as besoin, qui gardent tes diplômes, tes promotions, qui gardent ton élévation. Et dès un sujet de prière, tu vas récupérer maintenant tout ce qui est à toi. Tout ce que les sauterelles, tout ce que les Léviathans a gardé. Parce que la Bible nous dit, dans Ésaïe, la Bible nous dit, je te donnerai les trésors cachés par les ténèbres. C'est à toi. Nous voulons récupérer maintenant. Mais nous voulons écraser, fracasser les têtes, les 7 têtes des Léviathans, monstres et marins, ces crocodiles, ces serpents agiles. Prions Jésus.